Lors de notre certificat de qualification professionnelle, nous avons eu la chance d'être accueillis donc dans la MFR de la Pignerie, dans la ville de Laval, afin d'élaborer plusieurs points donc, sur le commerce, sur les réglementations, la logistique, la négociation des matériels, et ainsi que sur une approche plus globale de cette formation. Voilà. Ensuite, on a été visiter les locaux de la MFR de la Pignerie et on nous a donné un livre à lire pour la fin de la semaine avec un argumentaire d'une demi-page à faire. Donc lors de notre première journée pour la découverte de la formation à Laval, on a vu ce que c'était apprendre. Et donc le but étant pendant la formation de se poser des questions sur nous-mêmes et sur notre activité en entreprise. Donc ensuite on a parlé un peu des différents postes de concession, donc notamment le poste de magasinier, donc, qui a été notamment illustré grâce à un roll-up. Donc par la suite nous avons vu à quoi consistait le système PDCA. Donc ce système permet de déterminer comment l'entreprise doit progresser dans son développement. Donc comment planifier, faire, vérifier et ajuster pour toujours être en développement. Donc on a commencé avec la partie commerce aujourd'hui. Donc pour commencer on a vu cette illustration avec notre maison. Donc pour voir les différents points de vue, avec la vision par nous-mêmes de notre maison, la vision de l'acheteur, la vision du banquier, de l'agent de l'assurance et le fisc. Donc on peut voir que c'est jamais la même maison, donc on n'a pas la même perception des choses. Ensuite on a vu le plan d'action commerciale avec choisir ses cibles et définition des actions prioritaires. On a enchaîné avec ça avec la courbe ABC qui provient de la loi de Pareto. Donc là-dessus on peut voir le pourcentage des clients avec pour le pourcentage de chiffre d'affaires. On peut comprendre que pour les clients A, ça représente 20% des clients de la concession et c'est eux qui dégagent le plus de chiffre d'affaires avec 80%. On a enchaîné ensuite avec la matrice ABC croisée pour savoir dans quel segment de clients on doit choisir. Est-ce que c'est ceux qui ont un plus faible potentiel avec le plus fort chiffre d'affaires? Enfin voilà, c'est vraiment particulier en fonction de nos machines. Et ensuite on a fini avec la matrice de diversification pour savoir si on veut plutôt s'orienter vers une clientèle avec un marché avec une clientèle qui est déjà acquise ou qui va être nouvelle, et savoir si on a le savoir-faire pour ces machines. Par exemple un produit qu'on connaît très bien, il faut plutôt essayer de développer chez une clientèle nouvelle pour acquérir de nouveaux clients. On a moins de risques de perte. Voilà. Suite à la partie commerciale, nous avons vu les obligations légales liées au consumérisme. Donc les obligations de résultat, l'obligation de garde, les obligations de réparation. Donc l'obligation de conseil, de sécurité, de diligence et d'information. Toutes ces obligations sont les obligations liées à la vente et à l'après-vente au niveau des distributeurs et réparateurs en termes de machinisme agricole.